terre fertile de Satan. Christ n'avait rien à apprendre sur qui que ce soit. Il savait que le péché était dans tous les hommes sans exception et quel démon se cachait derrière ceux qui ne croyaient pas en lui et qui cherchaient à le tuer. Jean 2, 25. Le péché a fait de l'homme une terre fertile pour Satan, où il peut faire pousser toutes sortes d'abominations et nous faire croire que nous sommes des êtres libres. Le mystère dans tout cela, c'est que l'humanité est divisée en deux groupes, ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui ne sont pas à lui. Selon la parabole du blé et du livret, Matthieu 13, 29 à 30, ces deux groupes vivent ensemble et sont difficiles à distinguer. Mais Christ sait qui est sa brebis et qui ne l'est pas. À ceux qui n'étaient pas ses brebis, il a dit « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Jean 10, 26 à 27. Non pas « Vous ne croyez pas donc », mais « parce que ». Ce passage m'a permis de comprendre que pour croire, il faut être une brebis de Christ. Je croyais dans le passé qu'il fallait croire pour devenir une brebis de Christ, alors qu'on ne croit que parce qu'on est déjà une brebis de Christ. C'est vraiment fascinant. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il a plu à Dieu de révéler le mystère de son royaume aux faibles et simples, c'est-à-dire pas très sages, brebis de Christ. Voir 1 Corinthiens 1, 27. Marc dit que quand Christ est retrouvé seul avec ses brebis, après avoir parlé de lui-même en parabole à une foule, il leur a dit « C'est à vous, c'est-à-dire ces brebis, qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. » Marc 4, 10 à 11. L'apôtre Paul a dit « Si notre évangile, c'est-à-dire la bonne semence de Christ, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Paul dit que Satan avait aussi obscurci l'intelligence des brebis de Christ pour les rendre infertiles à sa parole. Voir Éphésiens 2, 3 à 6. Pour que son évangile prenne racine dans le cœur de ses brebis, il a fallu que Christ fasse deux choses. Premièrement, il a fallu qu'il les débarrasse de ce que Satan avait en eux, c'est-à-dire le péché. Voir Jean 14, 30, Ésaïe 43, 25. Les gens manquent de racines parce que Satan a obscurci leur intelligence. Éphésiens 4, 18. Il suscite des tribulations, des persécutions, des soucis, séduit avec l'argent et les convoitises, ainsi de suite, pour étouffer la parole de Christ. Voir Marc 4, 13 à 19. Et ça marche parce que le péché sépare l'homme de Dieu, selon Ésaïe 59, verset 2. Christ a versé son sang afin que les abominations de Satan ne prospèrent plus dans le cœur de ses brebis. Deuxièmement, il a fallu que Christ envoie son esprit en elles pour semer sa bonne nouvelle dans leur cœur. C'est donc grâce à lui que des pécheurs reçoivent l'évangile dans la bonne terre et portent beaucoup de fruits dignes de la repentance. Marc 4, verset 20. Sans Christ, elle ne peut rien faire. Jean 15, verset 5. C'est pourquoi les croyants l'aiment tant et sont prêts à mourir pour lui. Viens à Christ.